Bonjour à toutes et à tous, Hugo Caisse, je travaille à l'association L en tant que chargé d'études biogaz. Cette vidéo tutoriel porte sur le contenu du dossier numéro 4, exploitation du site de Passerelle. Passerelle est un outil qui vous est proposé par L Biomasse Normandie Solagro et qui a bénéficié du soutien financier de l'ADEME, de GRDF et de GRT Gaz. Donc, à l'ouverture de Passerelle, rendez-vous sur le dossier numéro 4, exploitation du site, qui se compose des 7 sous-dossiers présentés à l'écran que je vous propose de détailler. Tout d'abord, suivi, incident et plainte. Conformément aux exigences ICPE, vous êtes tenu de consigner chaque incident/accident apparu sur votre unité de méthanisation. De même, vous êtes tenu d'archiver et de consigner l'ensemble des plaintes du voisinage, plaintes inhérentes à votre activité de méthanisation. Ici, Passerelle vous propose simplement un outil avec des colonnes à remplir qui permet de justifier de ce suivi. À noter que peut-être n'avez-vous pas eu de plainte de votre voisinage. L'idée ici est bien de pouvoir justifier de ce suivi et le cas échéant de présenter un dossier vide si vous n'avez pas eu de plainte aux inspections lors d'une inspection ICPE. Entrée et sortie matière. Ce sous-dossier concerne aussi bien les entrées de matière à méthaniser, les sorties de digestat ou les sorties de déchets, le charbon actif utilisé, des huiles, etc. Tout d'abord, concernant les entrées et sorties, vous trouverez ici un outil qui permet de mettre en œuvre ce suivi quotidiennement, afin d'archiver le tonnage, le type, le transporteur, etc. À noter que peut-être n'avez-vous pas besoin de cet outil si vous préférez fonctionner sur papier, même si l'équipe Projet Passerelle vous recommande vivement d'informatiser ce suivi afin de pouvoir exploiter les données et les suivre les évolutions dans le temps. Deuxièmement, peut-être n'avez-vous aussi pas besoin de ce document si vous avez déjà contractualisé les services d'un logiciel qui permet d'automatiser le suivi de ces intrants et sortants. Le suivi de ces intrants et sortants est associé à des procédures administratives qui sont propres à certains types de déchets. Ces procédures administratives sont résumées ici dans ce document 423. Ces procédures administratives sont, elles, associées à des modèles. Il faut par exemple fournir un DAC, un document d'accompagnement commercial ou un cahier des charges d'admission de déchets, pour exemple, dans certains cas. Vous trouverez des modèles de ces exigences réglementaires, simplement à compléter avec les informations spécifiques de vos unités dans le 424, ici. Vous trouverez également quelques exemples de contrats qui sont réalisés par des unités de méthanisation, toujours pour vous inspirer en cas de nécessité. Document intéressant également, le guide, ici, qui résume les analyses de digestat à réaliser en fonction de votre régime ICPE, mais en fonction également de si vous êtes en cahier des charges DIGE ou de votre agrément sanitaire, avec à chaque fois une synthèse du type d'analyse à réaliser et de leur fréquence. Pour les unités soumises à la RED 2, vous trouverez ici des exemples d'autodéclaration du schéma volontaire d'EBS que vous pouvez utiliser si nécessaire. 4.3, suivi des stocks. Effectivement, l'équipe Passerelle vous recommande vivement de mettre en œuvre un suivi des stocks pour pouvoir, 1, mieux anticiper les commandes, et 2, effectivement, de pouvoir savoir quelle quantité de tel ou tel consommable ou équipement de protection individuelle j'ai sur le site. Vous trouvez donc ici un outil à adapter à votre site avec notamment votre constructeur et votre plan de maintenance qui vous est proposé aussi par Passerelle. Ici, vous trouverez spécifiquement aux équipements de protection individuelle une checklist réalisée dans le cadre de l'ABC Sécurité qui vous recense les équipements de protection individuelle qu'il est recommandé d'avoir sur un site de méthanisation avec les quantités associées. 4.4, gestion de la biologie. Ici, vous trouverez simplement un exemple de procédure de suivi biologique. J'insiste sur le fait que c'est un exemple, c'est-à-dire qu'il est ici pour vous inspirer. Il est évidemment à adapter avec la personne en charge du suivi biologique sur votre unité. Vous trouverez dans cet exemple les paramètres qu'il est recommandé de suivre avec des plages de valeurs cohérentes en général et globalement des remarques, mais vous trouverez également
un plan d'action corrective avec les inhibitions et ou intoxications classiques d'unités de méthanisation, alkylose, alcalose, etc., les mousses, les causes générales, les symptômes pour les détecter et les traitements ou les bonnes pratiques à faire en tant qu'exploitant. Encore une fois, j'insiste, à adapter à votre site. Performance énergétique. Ici, ces onglets donc à choisir en fonction de votre valorisation énergétique concernent tout d'abord aussi bien le monitoring de votre unité. Est-ce que j'ai un débitmètre? Oui, non. Que mesure-t-il? Et est-il fiable? C'est-à-dire est-il étalonné? Afin de voir un petit peu quels indicateurs vous pourrez mettre en œuvre. Et les exemples d'indicateurs sont fournis dans cet onglet. Vous avez effectivement ici des indicateurs de performance énergétique sur la production, mais aussi sur la consommation. Indicateurs à suivre dans le temps avec ici des plages générales de ces indicateurs afin de vous positionner un petit peu vis-à-vis des autres exploitants de la filière. Et donc à remplir ici la saisie de ces données. 4.6 agrément sanitaire. Alors ici, cela concerne principalement les unités qui reçoivent des effluents d'élevage de plusieurs élevages différents. Ici, pour ce modèle d'annexe visite vétérinaire, vous trouverez une vidéo explicative spécifique à la prise en main de ce document. Vous trouverez également ici une fiche maladie qui résume les principales maladies possibles en élevage et les conseils en cas de détection. Et enfin, pour terminer, 4.7, les consignes d'exploitation. Effectivement, conformément aux exigences ICPE, vous êtes tenu de mettre en œuvre un certain nombre de consignes. Ces consignes vous sont recensées ici de manière exhaustive. À vous de vérifier si votre site est bien conforme sur ces points-là et le cas échéant de prendre les mesures nécessaires pour complaire à ces consignes. J'en ai terminé. Vous connaissez maintenant le contenu du dossier numéro 4. Je vous invite à visionner les autres vidéos explicatives de Passerelle afin de vous faciliter la prise en main de cet outil. Au revoir.